Et ben, il y a eu même eu la salle d'opération. On faisait tout, là, les petits soins. Oh, mais ça, c'était en quelle année ça fait Juste1672, avant je qu'ils dis bien. s'arrêtent, là. C'était pendant encore jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 50 pratiquement. 1613, Denis venait faire... l'hôpital a été installé en ville dans l'hôtel de la Prévôté. Puis 12 ans plus tard, dans le collège de la rue des Lambrois. Agrandi dans les années 1660, le nouvel établissement reçoit son règlement en 1672. Il est confié aux sœurs de Beaune Je crois que c'était et les sœurs. contrôlé par un conseil de 11 représentants du clergé et des habitants. L'Hôtel-Dieu de Tournu est né. C'était jusqu'au bout, d'ailleurs, les sœurs. C'était pas les sœurs Saint-Joseph de Cluny qui les congrégations? Moi, j'étais persuadé que c'était celle de Paray-le-Monial, mais déjà, je suis pas du tout calé là. Qu'est-ce que je vous raconte maintenant? Bah, que tu nous dises ce que quand tu es arrivé en 59, tu es rentré en quelle année? en Tu as 60? commencé comment? Tu as pris la succession de privé ou de... Alors, moi, non, je suis arrivé donc en mois d'octobre 59. Et donc, je suis entré dans l'hôpital quand une première réforme a été faite, je pense le 1er mai 1961. Il n'y avait pas Je de ne suis télévision. pas sûr de l'année. De la date, oui. Non, Mais c'était je l'hôpital suis pas rural sûr à de l'époque. l'année. C'était l'hôpital rural. c'était Ça pas l'hôpital s'appelait hôpital rural. Oui. Mais Hôtel-Dieu, hôpital est-ce qu'il y avait des lits de médecine? Oui, c'était autant il n'y avait pas Il y avait pas de distinction différence entre les les- médecines, de moyen séjour, de convalescence, de long séjour, il n'y avait rien d'autre. Il y avait ça et l'hospice. Mais il y avait l'hospice. Il y avait ça et l'hospice, mais il n'y avait pas de Mais différence comme ici, si maintenant. tu veux, il y avait quand même déjà 2 salles d'hospice et une salle de médecine. La salle. Si, oui. Mais non, il y avait des salles de femmes, il y avait des salles de femmes et hommes. Oui, hommes et Et- femmes d'hospice et une femme de médecine, Ici, femme. voilà. Et là-haut, les hommes étaient là-haut. Moi, quand je suis arrivé, c'était cette salle à droite, là, qui était la Une salle salle- des hommes, qui était managée par la sœur Leclerc, qui était l'âme de... Moi, je l'ai toujours connu jusqu'au bout, quoi. pratiquement. Le personnel était très réduit, mais très, comment dirais-je, Ah, bah, très attaché, très gentil et disponible tout le temps. J'ai réalisé. Bon, corvéable, La sœur corvéable à supérieure, merci, oui. Madame Roiseau, si mes souvenirs sont bons, la sœur Marie-Joseph, la sœur Leclerc, étaient dans l'hôpital jour et nuit, on peut le dire. Ah oui. Enfin, c'est sœur Leclerc qui a fait le boulot tout le temps. Moi, j'ai C'est ça, j'ai ouais. assisté, qui a même été, j'allais dire, un peu exploité, pratiquement. Parce que les autres sœurs, derniers temps, enfin, à partir de 63, pratiquement n'exerçaient plus. Il y a eu 2-3 sœurs qui sont venues de Châlons, les Espagnols, détachés de Châlons, ouais. tu te souviens, Oui, ils sont qui partis ont avec repris Usery. et qui sont partis à Cusery après, Oui, ils sont un partis peu avec fâchés. Enfin, oui. Mais et puis le relais après par des civils, dont Madame Bourset, dont Robert, Monique Bourset. dont Robert l'infirmier. Qui... Robert Thévenet, ouais, qui était là. Ouais. Mais puis petit à petit, quand l'autre hôpital s'est construit, on a assisté à... Alors qu'au début, on reprochait aux salles d'être vraiment des mouroirs, finalement, c'est aperçu que tous nos braves gens, ils ont craint beaucoup de se retrouver dans des chambres seules, toutes neuves, Ah oui. là-haut, et de plus avoir la vue sur la salle commune. Ça a été très très impressionnant. Moi, je dis qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'on les avait emmenés là-haut. Hein. Il y avait dans cette salle commune une vie communautaire. Ils étaient stimulés et là-haut mis dans des chambres isolées où ils ne voyaient personne de la journée. Ils ont Au début, mais ça a bien changé. Ça a changé après. Oh, mais ça, Je sais pas si tu te souviens Au des début, hivers. quand on les a transférés, ça a été l'hécatombe. Hein, On rajoutait des lits, il y en avait partout. Moi, je crois on que a tu eu à peine à exagères, passer là. entre les Ah, lits. si, là. si. Il y J'ai avait. pas de souvenir de ça. Si, il y a eu, moralement, il y a eu beaucoup qui ont été secoués, peut-être pas au point d'aller mourir, mais qui ont déprimé parmi les vieilles personnes, les vieux habitués. Qui ont déprimé, oui. Beaucoup J'ai de pas eu- dépressifs. Toute la journée, il y avait du passage dans cette salle. Il y avait cette grand meuble au milieu, les aides-soignantes. assez, d'ailleurs. Oui, bon, hein, et c'est vrai que les malades voyaient quand même, enfin les pensionnaires. Ils voyaient beaucoup de choses, ils voyaient y compris mourir, on mettait oui. quelqu'un en plein Oui, milieu mais de la n'empêche salle. que maintenant, c'était- les gens réclament. Maintenant, ils réclament une chambre seule. Ouais. C'est- Disons que C'est plus Justement à concevable. cause des visites. Ouais. à Il y avait, cause de il y avait un signe l'intimité très des net, gens. tu sais, que devant chaque alcôve, il y avait un petit rideau. Et rarement, moi j'ai rarement vu, peut-être une fois ou deux, le rideau tiré. C'est-à-dire que les gens étaient chez eux, dans leur petite alcôve,
mais ne s'enfermaient pas dans leur rideau. Ils voyaient. Ils voyaient, ou alors ils étaient à moitié, puis ils étaient derrière en train de surveiller tout ce qui se passe. Ça, c'était marrant. Quand on les a vus déménager, ce que tu dis, c'est vrai, mais ils étaient à la porte de leur chambre, toujours à l'affût de voir dans les couloirs là-haut, de voir s'il arrivait quelqu'un, une infirmière ou des copains, etc. Puis ils n'avaient pas l'habitude de se retrouver dans un fumoir ou un salon. Là, c'était à la fois le salon, la chambre commune et tout. Ceci dit, c'est beau à raconter, c'était peut-être moins beau à vivre quand même. C'était peut-être pas beau à vivre, mais bon, pour des gens qui sont valides comme nous, bon, souhaiter avoir une chambre seule pour avoir un peu d'intimité et avoir des visites, c'est très bien. Mais pour ces vieillards, dont beaucoup n'ont plus jamais une seule visite, n'ont plus de moyens de communication, ne lisent plus. C'est vrai. Bon, il y avait quand même une vie autour d'eux. Ah, puis il y avait les visites de tout le monde en fait. Oui, parce puis que- c'était dont dans ils le profitent. centre-ville. Donc les... Ça, c'est ce que tous les gens m'ont dit. Et moi, ceux qui se sont fait soigner là m'ont tous dit que qu'ils aimaient, quoi, que ça leur plaisait. Ah ben les anciens, les Ils vous l'ont vieux, dit, c'est oui. ça, oui. Ah Ah oui, ouais. oui, Ils sûr. ont dit qu'ils se trouvaient bien soignés, C'est sûr. que le système de la grande salle, là, c'était pas mal. Bah, Ah, c'est- ça avait ses Vous avantages. êtes allé là-haut aussi demander s'ils étaient bien Pas soignés? encore. Pas encore. C'est intéressant de savoir. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a- il y en Ça a dépend plus de la beaucoup, ouais. clientèle, entre guillemets. Hein. Ouais. Hein, parce que c'est vrai que Enfin- le vieillard qui Oui. n'a plus aucune vie intellectuelle. Il y a ça, qui- et puis il y a aussi le euh, fait, c'est qu'en quelques années, en 10-15 ans, et dès les 20 dernières années, la médecine a quand même changé, la chirurgie. Ouais. Je pense notamment à tous nos vieux qui étaient immobilisés avec des fractures du col du Ouais. fémur et d'autres choses, On qu'on attendait qu'ils opérait meurent dans et l'hôpital. ils finissaient par mourir parce qu'on n'avait Ouais. pas de kiné, on n'avait pas de rien, on kiné, on ne pouvait n'avait pas pas les de rééduquer. chirurgie. D'abord la chirurgie. on les enclouait pas. Des cols du fémur qu'on n'opérait pas. Ah bah, Ah oui, bah, il y en avait c'était beaucoup. Des histoires, il y avait des problèmes Oh, puis c'est vrai aussi. pulmonaires ou qui finissaient. Enfin, c'était vraiment. Maintenant, c'est devenu exceptionnel. quoi. Même au plan médical, bon, les infarctus du myocarde, on les hospitalisait ici, on les envoyait pas en Ils avaient la chance de guérir. service de mais soins on intensifs. pouvait rien faire de plus et ils mouraient sur place. Ils Ça, guérissaient faut pas aussi bien trop qu'à savoir, l'hôpital. faudrait voir les statistiques. Non, ils guérissaient aussi bien qu'à l'hôpital Tout à fait. qu'en centre Ça, je de suis soins d'accord. intensifs. Ça, je suis d'accord. Mais de même que, Passer les soins. Bah, chaque médecin venait soigner ses malades comme là-haut. un peu comme Comme maintenant. à l'hôpital local Bah, normal. Mais on hospitalisait nos malades en proportion des lits disponibles et on leur assurait les soins, permanence de soins, et on donnait les soins et les ordres aux infirmières, enfin l'infirmière en question. Donc ça se situe comme ça maintenant, mais avec des moyens beaucoup plus modernes, beaucoup plus nets, beaucoup plus avantageux pour les malades quand même, il faut être honnête, parce que là... Les accidents vasculaires cérébraux aussi, on les hospitalisait ici, La médecine, où ils la mouraient médecine. comme Pamela La médecine Riemann. a Ouais. fait beaucoup de progrès parce qu'il y a une chose certaine, c'est que de nombreuses infirmières très compétentes sont arrivées dans les services venant des deux hôpitaux généraux de Châlons et de Mâcon, sachant faire des choses que nous-mêmes ne technicité. savions pas faire. Effrayées au départ, hein, parce que Comment elles Elles sortaient de services terrorisées, hein. spécialisés Elles- et elles avaient des compétences. Elles ont apporté que nous une n'avions pas. technicité Ouais, qui n'était pas. Enfin, ça n'a Ouais. encore rien à voir avec. Il y a un tel changement Ouais, il y a dans un les tel 20 changement, dernières ça années, continue. dans les 10 dernières années, puis c'est pas fini, qu'on a un peu l'impression d'être au Moyen-Âge. Moi, la journée porte ouverte où je suis venu, Oui, ça en était. notamment la conservatrice qui était là, qui racontait l'histoire de l'hôpital et qui parlait de la façon dont on soignait là-dedans. Moi, j'étais le seul médecin à avoir exercé. Ça m'a fait un peu bondir parce que j'avais vraiment l'impression d'être devenu un brontosaure, quoi, pratiquement, et c'était pas tout à fait. C'était un peu vrai d'ailleurs. On Oui, peut ça dire va, vous êtes encore bien plus brontosaure que moi. Alors, On peut dire que nous avons terminé les soins du Moyen Âge.